16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission, c'est votre avenir sur Sud Radio. J'espère que vous passez un bel après-midi, que tout se passe bien pour vous. Alors vous savez que dans cette émission, on se retrouve avec la même mission, vous écouter, vous éclairer, vous comprendre et avancer ensemble pas à pas, parce que derrière chaque voix, il y a une histoire, il y a une émotion, un morceau de vie qui mérite toute votre attention. Et en tant que coach intuitif, je suis avec vous durant cette heure pour vous accompagner, pour vous guider et vous éclairer avec mes capacités intuitives. Alors vous avez peut-être des doutes, des interrogations, des choix où vous êtes face aussi peut-être à une reconversion professionnelle. N'hésitez pas, vous êtes sur la bonne fréquence. Un seul numéro d'appel, le 0826 300 300. Et puis vous pouvez profiter d'envoyer aussi un petit SMS avec votre prénom, votre date de naissance, le message. Mais avant d'envoyer tout ça, il faut quand même noter le mot avenir au 7 20 18. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et justement, on parle des SMS. Avant de prendre mon premier auditeur, Lucien, je vais répondre à un SMS de Christelle. Christelle, elle est un artisan qui est venu chez elle et qui n'a toujours pas terminé ses travaux. Est-ce que cela va s'arranger alors qu'elle a payé les travaux? Eh bien, pour moi, oui, Christelle, je pense qu'il y a une négligence de l'artisan, effectivement, puisqu'il a pas terminé ses travaux, mais je crois qu'il y a eu peut-être des problèmes extérieurs et peut-être aussi un problème de gestion, d'organisation dans son planning, où il y a eu une surcharge certainement de travail. Mais n'hésitez pas à le relancer et à faire en sorte de trouver ensemble un moyen pour que ces travaux puissent se terminer, parce que pour moi, je crois qu'il ira jusqu'au bout de son engagement. Et à présent, eh bien, j'accueille Lucien. Bonjour Lucien. Bonjour. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Lucien. Vous nous appelez des Bouches-du-Rhône. C'est ça. C'est ça. Alors, pour vous, vous avez aussi un souci concernant des impayés de loyer, c'est ça? C'est ça, oui. Alors, racontez-nous un petit peu votre histoire et quelle est votre question? Alors j'ai un petit local commercial que je mets en location, oui, par le biais de ma SCI familiale. Et bon, le repreneur qui a pris le local d'un précédent bail, il l'a pris en 2019. J'étais tenu par son bail de régler les loyers avec les révisions de loyer et tout ça. Sauf que quand il est arrivé la période de révision des loyers, il m'a dit, mais avec le Covid, c'est un peu compliqué, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors je lui ai dit, ok, on va reporter la prochaine fois la révision du loyer. Et là, quand j'ai voulu lui apporter la révision du loyer avec le recommandé, bien sûr, il m'a dit, non, mais c'est pas possible, c'est trop cher, je peux pas, de toute façon, je peux pas le payer. Alors, ok, je lui ai envoyé des lettres recommandées, tout ça, puis je lui ai dit, de toute façon, moi, puisque c'est comme ça, je veux le vendre. Il m'a dit, mais moi, je l'achète. Moi, je suis d'accord pour l'acheter. Et il me fait une proposition qui est loin du prix de vente. Et depuis, recommandé sur recommandé, il ne se manifeste plus. Et j'ai été obligé de prendre un huissier, un avocat, je l'ai mis au tribunal et on n'avance pas. Alors, il y a eu une audience qui était prévue au 2 septembre de cette année. Et elle a été reportée parce qu'entre-temps, il a décidé de prendre un avocat et se reporter au 2 décembre de cette année. D'accord. Alors peut-être que aussi dans sa stratégie, c'est de faire durer le temps pour gagner, lui, un maximum de temps et faire durer les choses, non? Oui, ça fait 6 ans quand même. Hein. Ça fait 6 ans, et oui. Donc c'est et aujourd'hui, avec votre, c'est un homme, votre avocat? Oui, c'est une dame. C'est une dame, d'accord. Un cabinet d'avocat. D'accord. Est-ce que vous êtes conseillé par un homme? Par un homme? Oui, juridiquement. Non,
Non, l'huissier est une dame et l'avocat est une dame aussi. C'est une dame, d'accord. Alors, c'est un cabinet important d'avocats. Il y a deux hommes dedans, mais bon. D'accord. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a un homme qui s'investit dans cette histoire et qui essaie d'apporter des éléments supplémentaires pour pouvoir peut-être faire avancer les choses. Alors, même si votre locataire, lui, il manque d'une certaine volonté et puis de trouver des arguments qui semblent être justifiés, mais qui, malgré tout, restent pas toujours très honnêtes à votre égard, eh bien, malgré tout, j'ai l'impression que tout ça va s'annuler. Ça va devenir caduque, que la procédure va s'annuler et va vous permettre de récupérer, et lui sera condamné à devoir payer les loyers impayés jusqu'à présent. Donc, il faut persévérer. Votre avocat, quand même si ça dure, votre avocat est confiant sur la suite de la procédure ? Oui, parce que tout a été bien mentionné, on a gardé tous les documents, je n'ai jamais dévié de ce qui était prévu au bail, c'est clair et net, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de j'ai pas cherché à profiter de quoi que ce soit, hein. Je veux dire, tout est très clair. Hein. D'accord. Mais pour vous, si demain tout devait s'arrêter et ça devenait caduque, vous êtes OK avec la décision ? Ah ben oui. De toute façon, la décision sera, j'espère qu'elle sera en ma faveur quand même. Elle sera en votre faveur, et bien sûr que vous serez en droit de demander une indemnisation supplémentaire, et, bien sûr. Et pour moi, je vous obtiendrai gain de cause. Alors, au niveau du délai, j'ai l'impression que les choses vont s'accélérer, et justement, et après, le temps le dira, mais j'ai l'impression qu'il y a un homme qui intervient ou qui prend un peu, qui pilote un peu tout ça et qui prend la décision de faire avancer les choses, et à partir de là, ça permet pour vous de acter au niveau de la justice, de acter peut-être une audience et un jugement définitif. D'accord ? C'est pas le juge ou son avocat lui, puisqu'il a pris un avocat. C'est pas une partie adverse, c'est quelqu'un qui, alors peut-être que c'est un juge, hein, l'homme en question c'est peut-être un juge, mais je ressens qu'il apporte des conseils supplémentaires, donc il n'est pas uniquement là pour porter le jugement, vous voyez. Mais en tous les cas, voilà, le début de l'année prochaine, ça sera une période de changement importante, et surtout, il ne faut pas lâcher. Ok, donc début d'année prochaine. Début, c'est-à-dire... Début 2026, à partir de, je dirais, fin de l'hiver, début du printemps. Mais après, au niveau de la date, c'est un peu difficile à vous dire, d'accord ? D'accord, mais écoutez, merci beaucoup. Merci à vous, Lucien. N'hésitez pas à revenir vers nous. Tenez, je vais prendre aussi un SMS qui vient de nous arriver de Michel. Michel a des grosses difficultés financières dans son métier. Il est agriculteur. Alors, est-ce qu'il faut qu'il persiste ou tout simplement il doit penser à se reconvertir ? Eh bien, ma réponse pour vous, Michel, si vous nous entendez, n'hésitez pas à essayer de trouver des solutions. Je ne vous sens pas pour autant arrêter l'activité définitivement, mais je sens apporter une activité supplémentaire à celle que vous avez déjà. Donc il y a quelque chose qui va se diversifier, mais en rapport à votre propre activité actuelle, j'ai l'impression aussi que les choses vont changer, vont peut-être se diminuer un peu pour laisser place à quelque chose de nouveau. Donc, si vous aussi, vous avez envie de poser des questions, bien n'hésitez pas d'envoyer un petit SMS au 7 20 18 avec le mot « Avenir » suivi de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Allez, vous savez que derrière chaque dépendance, il y a souvent un appel de l'âme à retrouver sa liberté. Alors, écoutez ce souffle intérieur et on va prendre peut-être Karen à présent. Bonjour Karen. Vous êtes là, Karen ? Oui, allô, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Karen. Karen, vous avez un souci, ou vous avez eu un souci auparavant par rapport à votre histoire sentimentale, c'est ça, hein ? Oui, une histoire sentimentale. En fait, j'ai perdu
Un proche, mon ex-mari, il y a 1 an et demi de ça, et depuis, ma vie est un tsunami général sur tous les plans. Et donc voilà, j'essaye de mettre je mets plein de choses en place pour bouger un petit peu les choses, mais pour l'instant, je n'entrevois rien de vraiment positif, ni sur le plan professionnel, financier encore moins, et sur le plan sentimental, c'est aussi... Votre compagnon auparavant, votre mari, était dans une addiction ? Oui. Oui. Alors, ce que je vous propose, Karen, on va se retrouver dans quelques minutes. Vous n'allez pas bouger, on va vous reprendre et on va éclaircir tout ça et je vais vous guider pour savoir un petit peu ce qui va se passer pour votre futur. Allez, si vous aussi, vous avez été marqué par une histoire où votre compagnon ou votre compagne était dépendant à une addiction, ou bien si vous avez d'autres questions sur d'autres sujets, que ce soit d'ordre professionnel, familial ou sur d'autres thème, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à appeler le standard. On vous attend. Je rappelle le numéro 0826 300 300. Et vous savez, quand une habitude prend toute la place jusqu'à devenir un poids, eh bien, on peut se sentir le besoin de reprendre le contrôle. Alors on va en parler juste ensemble et notamment avec Karen. Karen, vous êtes là à nouveau ? Oui, je suis là, oui. Très bien. Karen, vous nous avez parlé auparavant, il y a quelques minutes, de votre histoire, un moment difficile que vous avez vécu. Oui, tout à fait. Racontez-nous un petit peu comment les choses pour vous ont évolué et qu'est-ce qui a fait que vous avez pris la décision d'arrêter ou de stopper tout ça. Alors en fait, donc c'est mon ex-mari qui était malade, donc qui a mis fin à ses jours il y a 1 an et demi de ça. Moi j'avais un travail à responsabilité, j'étais en pleine montée de carrière. J'ai dû arrêter de travailler du coup pour m'occuper de mes enfants et j'ai rencontré un nouveau compagnon. Oui. Mais depuis, tout est un petit peu glissant. Si vous voulez, sur le plan professionnel, j'ai repris mes études, mais je n'arrive pas à vraiment réinvestir ma formation. Et sur le plan personnel, c'est aussi un petit peu fragile. Donc j'ai l'impression de déployer beaucoup d'énergie, mais que pour l'instant, je n'en ai pas trop le retour. Bien sûr. Donc je me demande si je suis sur le bon chemin et si bientôt j'en aurai enfin le retour de tout ça. Est-ce que avant qu'il mette fin à ses jours, il vous avait laissé sous-entendre qu'il partirait ou pas, votre ex-mari ? Oui. Et vous, est-ce que vous avez cru que c'était juste une dépression profonde et qu'il allait s'en sortir, ou est-ce que à un moment donné vous vivez avec la peur au quotidien que ce mauvais acte arrive ? Un petit peu la peur au quotidien quand même. Quand même, oui. Vous avez des enfants ? Oui. Et oui. Quel âge ils ont aujourd'hui ? J'ai 4 enfants. Donc j'ai 2 grands et 2 plus petits. Les 2 plus petits, donc qui sont des enfants en commun avec mon ex-mari, ont 14 et 12. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes en phase de reconstruction. Il faut du temps parce que forcément, une histoire comme la vôtre, ça crée un traumatisme. Et je pense que malheureusement, on ne souhaite ça à personne, mais certaines personnes remontent plus facilement que d'autres. Et puis pour certaines personnes, ça reste un choc, ça reste un traumatisme. Pour moi, dans votre évolution, vous êtes quelqu'un d'assez résiliente, d'assez forte, de persévérante, et je vous sens pas vous laisser aller. Est-ce que vous êtes vraiment dans cette volonté, dans cette capacité de vous dépasser ?
Tout à fait, mais je m'y épuise parfois. Oui. Donc, à un moment donné, je vais avoir les fruits quelque part. Et oui, c'est normal, c'est normal. Au niveau de votre carrière, il y a une évolution qui s'annonce, parce que 2026 est une année de changement et de transformation pour vous. Alors, déjà dans un premier temps, j'ai l'impression que vous êtes peut-être en train de songer à un nouvel endroit ou à un nouveau lieu, peut-être l'envie de vous reconstruire dans un autre lieu et je ne veux pas dire de remettre tout à zéro, mais en tous les cas de recommencer quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est le cas ? Tout à fait. D'accord. Vous avez envisagé une date de changement de lieu ou pas ? Non, je n'y arrive pas. Ma maison me cloue, voilà, plein de choses qui font que je n'arrive pas à m'extraire de l'endroit où je vis. D'accord. Oui. Pour moi, j'ai l'impression que la prise de décision sur le printemps-été 2026, c'est là où les choses vont bouger, vont changer, vous voyez, vous allez aller vers un renouveau. Et à mon avis, au-delà de cette prise de décision, il y aura un changement vers un nouvel endroit et vers aussi la capacité à vous reconstruire autrement et différemment. Et puis, sur le plan professionnel, tout le long de cette année 2026, eh bien, il y a une opportunité, une possibilité d'évolution chez vous. Vous êtes un peu, on dirait que vous êtes assoiffé de travail, ou en tous les cas, vous avez une boulimie au travail. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a un besoin de beaucoup travailler ? Oui, besoin d'être très investi dans mon travail. Oui. Besoin d'être utile, je suis assez boulimique de travail. Oui, je sens ça, et je sens que aussi vous pouvez être reconnu pour tous les efforts, et enfin en tous les cas tout ce que vous donnez en termes de volonté et de détermination, et ça va vous amener à avoir une nouvelle évolution et peut-être d'avoir une promotion professionnelle. Donc les choses se mettent en place progressivement, et puis sur le plan familial, il faut être la maman que vous êtes, celle qui protège les enfants, qui les conseille, qui les guide, mais aussi cette maman qui essaye au maximum de les rendre autonomes. Parce que j'ai l'impression que c'est l'attitude et aussi c'est votre philosophie, non ? Oui, tout à fait. On en prend le chemin petit à petit. Bon, très bien. Est-ce que vous avez un enfant qui aujourd'hui est réellement en souffrance ou pas ? Plus ou moins, ouais. Plus ou moins, oui. Parce qu'il y en a un qui semble ressortir avec une certaine forme de souffrance. Vous le faites accompagner ? Il refuse pour le moment. Il faut peut-être l'aider, ou en tous les cas le sensibiliser pour se faire accompagner, parce que pour moi, il a un besoin d'être accompagné. Alors c'est un passage un peu à vide, il va durer à peu près peut-être encore une bonne année, mais durant cette année, il y a ce besoin d'accompagnement. D'accord ? Ok. Très bien. Merci à vous, Karen. Ça a répondu à vos interrogations, ça a été ? Oui, sauf sur le plan sentimental et affectif, du coup. Ah, voilà, ça m'a échappé. Alors, pour moi, ne vous inquiétez pas, 2026, comme je vous ai dit, est une année de changement, de reconstruction. Donc, sur 2026, oui, il y a la possibilité de faire une jolie rencontre. Vous allez la vivre, cette rencontre, doucement, mais sûrement. D'accord ? Très bien. Merci à vous, Karen, et prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Et savez-vous que votre corps, c'est avant votre esprit ? Vous savez, des fois, on peut avoir ce frisson, ce nœud au ventre, ce souffle coupé. Eh bien, ce sont tout simplement des signaux, parce que l'intuition, elle, parle en sensation, et c'est important de l'écouter. Alors si vous-même vous posez des questions sur votre futur, eh bien n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300, ou tout simplement de laisser un petit SMS avec le mot avenir suivi de votre prénom, de votre date de naissance et du message au 7 20 18. Nous on va se retrouver dans quelques instants avec Christophe. Christophe est en train peut-être de revivre une histoire de jeunesse. Alors, est-ce que avec cette personne, il va pouvoir construire quelque chose ? On en parle juste après.
Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette deuxième partie. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct. Vous pouvez aussi nous joindre depuis YouTube. Et puis aussi, n'hésitez pas à télécharger l'application Sud Radio pour réécouter toutes les émissions en podcast. Et si vous posez des questions, surtout appelez l'antenne 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Christophe. Bonjour Christophe. Et j'ai Noël. Bonjour Noël. Oui, bonjour. Vous êtes là, Noël. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Bonjour. Oui, bonjour. Comme je pensais que c'était Christophe avant. Ben, oui, moi aussi, je pensais, mais je sais pas. Voilà, mais Christophe, ce sera après alors. Bon. Donc, ce sont les aléas du direct. Bon, merci. Noël, merci. vous nous appelez d'où? Alors, Toulouse. De Toulouse, parfait. Vous avez du beau temps? C'est mitigé aujourd'hui, mais il fait doux. C'est agréable, malgré tout. D'accord. Si tous les soucis étaient liés au temps, je pense que pour avoir écouté la personne avant et puis vivre ce que bon nombre d'entre nous vivons, je pense qu'il y a des difficultés beaucoup plus importantes. Oui, bon, c'est bien, vous relativisez. Alors oui, je suis de tempérament optimiste, heureusement, puisque je relève mon 3e cancer en 5 ans. D'accord. Le dernier, le 22 mai. Oui. Mon mari m'a accompagnée jusque toujours. Et puis, 15 jours après la dernière intervention, il a vrillé complètement. Oui. Une femme... il a été séduit, il avait besoin de légèreté, ce que je peux comprendre. Nous avons vécu 23 ans vraiment de vie heureuse. Et là, c'est difficile au niveau émotionnel, hein. Vous avez respiré bien, ne vous inquiétez pas, on va y arriver. C'est pour vous, vous n'acceptez pas cette séparation, c'est ça? En fait, oui, je la vis vraiment comme un abandon, parce qu'il a toujours été là, toujours vraiment, on s'est toujours tenu la main, dans tous les sens, on a toujours été côte à côte. Et puis, dans vos valeurs, dans l'éducation que vous avez reçue, dans vos valeurs, vous êtes une personne dans l'engagement et dans la fidélité complète. Pour complètement. Vous. Et oui. Complètement. Alors, je peux comprendre. Les conditions dans lesquelles ça s'est passé ont été douloureuses, puisque je vous dis, je n'étais pas encore guérie, on ne savait même pas si j'avais pas de métastase. Et cette personne savait pertinemment, puisque c'est pas une amie, mais je connais cette personne, elle savait très bien ce que nous avions vécu ces 5 dernières années. Et finalement, mon mari avait besoin de légèreté, il avait besoin de souffler un peu, et il me le dit aujourd'hui, il me dit, je sais pas ce qui s'est passé. Oui. Je sais pas, apparemment nous nous aimons toujours. Mais il est revenu vers moi, je lui dis, c'est pas possible, je peux pas dans ces conditions, c'est pas possible. Et là aujourd'hui, je me rends compte que je suis hyper malheureuse. Oui, j'entends Noël, et je pense que toutes les personnes qui vous écoutent aujourd'hui reçoivent aussi cette même émotion. C'est-à-dire que pour vous, il y a eu trop de choses ces derniers temps, entre la santé, puis ensuite cette déchirure affective, et vous vous êtes senti complètement lâché et abandonné. Mais pour moi, Noël, je pense que dans un premier temps, vous devez vous pardonner. Quand je dis vous pardonner, c'est d'accepter ce qui vous arrive. Bien entendu, vous n'avez pas trop le choix, hein, parce que aujourd'hui, même si c'est malgré vous, hein, mais vous avez subi ce genre d'événements, que ce soit au niveau de la santé ou au niveau affectif, mais vous avez souffert. Et je crois que toutes ces blessures émotionnelles que vous avez doivent être guéries par cette notion de pardon, et de pardon avec soi-même. Ensuite, votre mari, vous êtes pas divorcé? Non, on est séparés, il vit chez séparés, d'accord. Et on va essayer de faire un accord amiable par respect pour ce que nous sommes, par respect pour nous.
Oui. Après, je pense qu'il ne faut pas précipiter les choses. C'est-à-dire que votre mari n'a pas su peut-être gérer. Alors attention, je suis pas en train de cautionner ce qu'il a fait, ce qu'il a dit et tout ça. Moi, je ne porte pas de jugement. Hein. Chacun a son fonctionnement et aussi ses raisons. Mais votre mari, je pense qu'il n'a pas su gérer. Et peut-être que se retrouver à côté d'une femme malade, malheureusement, hein, ça peut arriver. Et je dis bien malheureusement. Eh bien, il a disjoncté un petit peu, hein, et ça l'a fait. Il a perdu pied un peu sur sa vie, sur la raison, sur sa stabilité, sur plein de choses. Donc, c'est difficile aussi de porter un jugement sur lui. Maintenant, il reconnaît ses torts et peut-être qu'avec le temps, il va encore plus se regretter. Mais c'est vous aujourd'hui, vous devez prendre soin de vous. Vous devez vraiment gagner en force, en confiance et aussi de respecter votre parole et votre promesse avec vous-même. Et quelle est votre promesse aujourd'hui? Mais je sais pas. Je sais pas. Je sais plus. Je crois que j'aime toujours mon mari malgré tout. Oui. Et je suis perdue sans lui finalement. C'est vraiment pour moi. D'accord. Lui, il vous donne un espoir de retour? Oui. À travers ses propos, je sens de l'amour. Je sens toujours l'amour. D'accord. Moi, ce que je ressens, Noël, et ce que je vous propose, tout simplement, de prendre du recul sur la situation, de travailler sur vos émotions, d'être dans cette notion de détachement, dans cette notion de prise de recul, de ne pas aller vers une fatalité, de laisser le temps se faire. Parfois, dans le silence s'installent les réponses. Et je pense que avec le temps, tout ça va se repositionner parce que là, vous êtes autant lui que vous êtes dans une surcharge émotionnelle et vous êtes en état de panique. Et je pense pas que c'est le moment de régler quoi que ce soit. Donc, même si vous êtes séparés, laissez-le pour l'instant vivre ce qu'il a à vivre, vous de continuer à vivre et laissez les blessures progressivement se cicatriser, hein, et aller vers quelque chose de bon et de plutôt positif. Ça va prendre du temps, mais vous verrez que pour moi, tout ça peut se reconstruire. D'accord ? Merci. Au niveau santé, est-ce que je peux espérer un peu de travail? Alors, je suis désolé, à l'antenne, on ne fait pas de diagnostic médical et donc là, je ne pourrais pas vous répondre et c'est aux médecins et aux personnes spécialisées qui sont à même de pouvoir répondre. Par contre, ce qui est important pour moi, je vais vous parler sur le côté psy, c'est de vous faire accompagner, de vous faire aider pour justement libérer tout ça et travailler sur cette notion du pardon. D'accord ? Merci à vous et surtout n'hésitez pas à revenir vers nous. Et à présent j'accueille Christophe. Allô ? Oui, bonjour Christophe. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Ça y est, vous êtes garé ? Non, j'étais... Ouais, enfin c'est bon. Oui, ah oui, c'est parfait, ouais. Super. Alors Christophe, vous nous appelez de Rouen ? C'est ça, oui. D'accord. Vous avez une histoire d'amour de jeunesse. Oui, qui vient magnifique. De reprendre simplement en virtuel par téléphone et puis par message. Simplement, je suis séparé depuis 3 ans. Oui. Et puis, j'ai mon amour de jeunesse qui m'a recontacté il y a 1 mois. Donc par Facebook, donc on échange, oui, tous les jours par message ou par téléphone, et je voulais savoir si ça pouvait donner quelque chose sur la longueur. En tous les cas, de ce que je ressens, c'est qu'elle a très envie de vous rencontrer. Apparemment, oui. C'est ce qu'elle vient de me dire. Oui, je le ressens de cette manière-là, et je pense que il y a cette curiosité qui s'installe, et puis aussi vous, parce que c'est vous qui avez fait la démarche de. Non. C'est elle. Non, c'est elle, ouais. Oui, d'accord. D'accord, parce que je sens vraiment elle cette envie, cet engouement à la rencontre, à vous connaître. Vous voyez, il y a quelque chose qui semble se faire dans ce sens-là. Alors, il y a peut-être des petits aspects, je dirais pas négatifs, mais peut-être des petites choses sur lesquelles vous allez devoir réajuster ensemble, parce que elle se sent prête à peut-être avancer, à aller vers quelque chose de nouveau, mais
au fond de vous, vous allez sentir qu'il y a des petites choses sur lesquelles elle n'a pas complètement réglé. Et je vous sens vouloir tempérer, je vous sens vouloir un peu prendre de recul par rapport à ça. Ça ne veut pas dire pour autant que vous fermez la porte et que vous n'avez pas envie, mais j'ai l'impression que... Alors, est-ce que c'est lié à l'expérience de la vie, à l'âge, à votre période actuelle, mais je vous sens être un peu moins dans cet engouement, vous voyez, dans cette volonté de foncer et les yeux fermés. Mais en tous les cas, il y a quelque chose de bon et de positif dans l'avenir. Donc il faut apprendre à se découvrir à nouveau, peut-être à revivre des choses du passé, peut-être que à travers l'autre, et notamment quand on retrouve quelqu'un d'un premier amour de jeunesse, eh bien il y a un certain miroir qui nous ramène à ce que nous avions été auparavant et à refaire vivre tout ça, à refaire vivre aussi votre enfant intérieur, parce que vous avez quel âge quand vous l'avez connu la première fois? 18 ans. 18 ans, c'est pour ça, oui. Et aujourd'hui, vous avez... Là, j'en ai 57. Eh ben oui, c'est pas. Il y a eu quelques décennies, C'est pas un petit peu, oui. Voilà. Mais bon, en tous les cas, vous savez que parfois le passé revient, non pas pour tout simplement nous retenir, mais pour nous montrer que on est encore vivant et qu'il y a quelque chose en nous qui a envie de vivre et de profiter. Et c'est peut-être le moment, avec elle, de vivre ce genre de choses et de ne pas vous poser tant de questions. D'accord ? Ouais, le seul petit souci, c'est la distance, parce qu'on est quand même à 500 km l'un de l'autre. C'est pour ça. C'est pour ça que je pense que ça doit prendre. Vous devez prendre du temps, que ça va laisser un peu de. Le temps doit se faire, mais ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Ok, très bien. Écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous. Prenez soin de vous, Christophe. Et puis surtout, on veut savoir la suite de tout ça. Oui, il n'y a pas de souci. Parfait. Merci. Merci. Au revoir. Et à présent, j'accueille Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Alexandre, je suis trop contente de vous avoir au téléphone. Et écoutez, je vous remercie infiniment de prendre mon appel. Je suis ravi aussi de vous accueillir. Valérie, je crois que vous nous appelez pour votre nièce. Voilà, alors elle est dans une situation complètement bloquée depuis 2 ans. Alors justement, votre nièce est dans une situation bloquée, mais moi je vous propose, on va se retrouver dans quelques minutes, surtout ne bougez pas, vous voulez savoir si elle va pouvoir sortir de ce mutisme dans lequel elle est, j'imagine. Exactement. Exactement. Donc, on en parle dans quelques secondes. Ne bougez pas. Et si vous aussi, vous avez un proche avec qui, bien, il y a des problèmes soit de relationnel, de conflit, où vous avez des doutes sur son évolution, ou tout simplement vous, si vous posez des questions sur votre futur, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. Et puis, vous pouvez très bien envoyer un petit SMS avec le mot avenir, suivi de votre prénom, de votre date de naissance ainsi que votre message au 7 20 18. À tout de suite. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les Chevaliers du Fiel. Et j'en profite pour revenir sur les SMS. J'ai un SMS de Stéphane qui dit bonjour, j'aimerais savoir où va ma vie sentimentale. Je ne sais pas trop moi-même, je me sens perdu. Eh bien, Stéphane, en me concentrant, je sens qu'il y a eu forcément une rupture auparavant qui a été difficile. Et depuis, effectivement, je ressens une certaine forme d'instabilité. Des rencontres, vous pouvez en faire, mais après, dans le temps et dans la durée, c'est un peu plus compliqué pour vous. Alors, il faut patienter un tout petit peu, mais j'ai l'impression que sous une période de 6 mois, vous allez faire une jolie rencontre qui peut très bien se faire au travers d'un réseau professionnel. Alors, je ne sais pas s'il s'agit du réseau de cette dame ou de votre réseau professionnel, mais en attendant, vous allez vous rencontrer et puis cette rencontre va permettre aussi de se projeter dans l'avenir. Et je retrouve Valérie. Vous êtes là, Valérie ? Oui, oui. Bienvenue à nouveau à l'antenne. Vous avez été sage, c'est magnifique. Vous êtes une fidèle auditrice de Sud Radio ? Oui, j'écoute souvent, le plus souvent possible dès que je peux en fait. Et votre émission, elle est vraiment géniale et il faut vraiment que vous continuez dans ce sens.
Et voilà, vous apportez toujours beaucoup d'espoir aux personnes qui sont en difficulté, comme les 2 dernières auditrices, là, même dans les situations les pires. Et voilà, ça fait chaud au cœur. C'est important dans ce monde d'aujourd'hui d'avoir de la bienveillance et de l'empathie. Je dis pas que c'est une qualité rare, mais la vie avance tellement vite qu'on prend plus le temps d'écouter l'autre et parfois même plus de s'écouter soi-même. Et avant toute chose, c'est d'être à l'écoute de soi, de s'aimer, et ça nous fait gagner du temps. Et là, aujourd'hui, vous nous appelez pour votre nièce, où vous la sentez totalement perdue. Est-ce qu'il y a eu un événement, et depuis combien de temps elle est pas dans son état normal? Alors moi, à ma connaissance, son année de terminale, donc il y a 2 ans, elle a eu son bac, mais son année de terminale a été compliquée. Elle allait très peu en cours, enfin voilà, bon, elle a quand même réussi à avoir son bac. Et ensuite, elle n'a pas voulu poursuivre ses études. Elle refuse de s'engager dans une vie active. Socialement, c'est compliqué. Je pense qu'elle est dans la souffrance. Elle est relativement isolée. Je trouve, bon, elle a sa famille qui est là et qui est proche d'elle et qui fait tout pour elle. Mais elle est suivie psychologiquement. Alors, elle a fait quelques séances avec un psychiatre qui était spécialisé dans les ados. Mais bon, ça n'a rien donné. Puis elle veut plus, en fait. Elle refuse d'y retourner. Bon, je veux pas du tout faire un diagnostic, mais il y a une dépression chez elle, hein. Bah oui, c'est ce que je pense. Moi, je pense, hein. Et il y a eu un burn-out. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu une surcharge, c'est-à-dire qu'elle s'est mis une pression au niveau des études. Oui. Et elle n'a pas été forcément bien dans un lieu ou dans un endroit ou dans un environnement dans lequel elle a été auparavant au niveau de ses études. Et là, s'est installée une certaine forme de dépression. Donc, il faut vraiment la sensibiliser pour qu'elle se fasse accompagner. Alors, je dis pas forcément un psychiatre, hein, peut-être sur des méthodes plus, on va dire, plus simples, plus accessibles, ou sur des petites thérapies brèves. Mais elle va repartir. Il y a quelque chose qui l'amène à repartir. Elle aura la volonté de vouloir faire une formation, peut-être une alternance, peut-être qu'il y aura quelque chose, même si elle a un bon niveau d'études, mais peut-être une alternance, et elle va repartir. Vous verrez qu'à partir de début de l'année prochaine, là, il y a un renouveau chez elle, et vous allez voir que les changements vont commencer à s'opérer et à se mettre en place. D'accord ? Super. C'est une excellente nouvelle. Merci Valérie, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci, au plaisir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Valérie. Valérie, non, c'est Lydie. Valérie, je viens de la voir. On est en fin d'émission. Bonjour Lydie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne. J'allais vous appeler Valérie. Vous avez non, c'était la précédente auditrice. Valérie, vous êtes en couple. Lydie, pardon. Décidément, c'est la fin de l'émission. Hein, je suis perturbé. Hein. Puis je crois que c'est Ouidad au standard qui me perturbe un petit peu là aujourd'hui. Lydie, vous êtes en couple et il y a des fragilités au niveau de votre couple. Je vais aller vite parce que malheureusement on n'a pas beaucoup de temps. On doit bientôt rendre l'antenne. Quelle est votre question ? En fait, j'aurais voulu savoir quel avenir vous voyez pour mon couple malgré ces fragilités qu'il y a eu justement. Oui, vous avez perdu confiance un petit peu en votre histoire et vous êtes avec une femme, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait, Bobby. D'accord. Vous avez perdu un peu confiance en elle ? Oui, il y a eu une trahison en fait, donc et depuis cette trahison, c'est vrai que ça m'a un peu marqué et depuis j'ai du mal à retrouver confiance. Quand vous parlez de trahison, on parle d'infidélité ? Oui, tout à fait. Oui. C'est une infidélité qui a duré sur plusieurs années, donc voilà. Moi, de ce que je ressens, c'est que aujourd'hui, bon, je la sens pas à nouveau être infidèle. Hein. Je la sens être à nouveau dans son couple et donc avec vous, mais je sens que elle est lassée du quotidien, comme si votre quotidien était tombé dans une routine. Vous avez peut-être avancé un peu trop vite ensemble. Vous avez installé les choses trop, on va dire de manière, je vais pas dire conventionnelle, mais comme s'il fallait vraiment se construire un couple avec la maison, avec, vous voyez, un esprit de famille, quelque chose comme ça. Est-ce que ça a été le cas ?
Oui, ça a été le cas, tout à fait. Oui. Oui. Et aujourd'hui, elle a besoin peut-être de fantaisie, elle a besoin de s'évader. Alors, elle a besoin de ses repères, hein, certes, ça je dis pas le contraire, mais elle a besoin un peu de s'évader, de fantaisie, de choses comme ça. Donc, est-ce que ensemble, vous avez essayé de casser avec ce quotidien et de vous autoriser autre chose ? Oui, on a essayé de casser un petit peu ce quotidien, mais c'est vrai que moi j'ai toujours cette peur qui revient. Donc du coup, c'est vrai que j'ai tendance à freiner tout ça. C'est sûr. Mais comme j'ai toujours cette peur de la trahison, de l'infidélité, donc maintenant, après, c'est vrai que si vous voyez pas d'infidélité, du coup, ça peut me rassurer. Non, je vois pas d'infidélité, je vois une continuité ensemble, mais il faut changer un peu le fonctionnement, vous créer de nouvelles activités, peut-être de nouveaux endroits, de nouveaux lieux, de nouveaux déplacements, et oser peut-être de regarder la vérité en face, toutes les deux, les yeux dans les yeux, et vous dire que vous l'aimez et qu'elle vous aime. D'accord. Bien. En tous les cas, je vous souhaite une bonne vie ensemble, et je suis persuadé que dans quelques mois, vous allez nous rappeler pour nous dire que tout ça s'est reconstruit et votre histoire est amenée à durer dans le temps. D'accord. Je ne manquerai pas de vous rappeler pour vous tenir au courant. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Prenez soin de vous. Allez, on se retrouve on se retrouve pas du tout dans quelques instants, puisque maintenant c'est la place au Chevalier du Fiel. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve demain, même heure, même endroit.